Bonjour à tous, bienvenue sur Évanence littéraire, devenu depuis peu un site internet. Je suis Évangéline Brunois, chroniqueuse littéraire de près de 1200 textes. Je ne sais plus combien d'éditeurs et d'auteurs sont concernés par ce travail, mais je tiens à les remercier ici pour leur confiance renouvelée pendant toutes ces années. Je vais vous lire maintenant un texte que j'ai écrit et fait paraître le 30 octobre 2023 concernant Histoire de célibat du Moyen Âge au XXe siècle, un essai écrit et rédigé sous la direction de Juliette Eméou et Claire-Lise Gaillard, paru le 12 avril 2023 aux éditions PUF, 176 pages. Ouvrage publié à l'initiative scientifique d'Olivier Coquard. Lecture de l'introduction enregistrée en vidéo sur Évanence littéraire et Eva Résonance littéraire, histoire de vous donner un peu goût à cette lecture. En tout, 11 contributrices et contributeurs ont participé à cet essai édifiant, tout à fait passionnant. Les différents chapitres. Des filles de Charlemagne écartées du mariage par leur père pour raisons politiques et successorales. Du veuvage d'un homme éploré, massé, preste-saille, avec enfant à la fin du XVe siècle, dont on a retrouvé l'exceptionnel livre de mémoire. De la célèbre damoiselle Henriette de Conflans, marquise d'Armentières, femme de tête qui, sa vie durant, cherchera à rétablir la fortune de son nom et mit son existence sous le signe de l'indépendance. De François-Antoine Deveau, surprenant représentant de la noblesse au siècle des Lumières, se consacrant à la littérature et s'opposant au mariage et ses contraintes multiples, et d'abord d'ordre financier, stratégie pour se singulariser et atteindre une visibilité ou réelle volonté de rester célibataire. Claudine Forêt, contraint au XVIIIe siècle au célibat par la justice, alors même qu'elle lui octroyait le droit de s'habiller en homme. Le mariage est fait pour donner des enfants à la patrie. Si cela n'est pas possible, interdiction pure et simple de convoler. La vision de la transsexualité, de l'homosexualité féminine, les termes employés d'hermaphrodisme, de tribadisme, les explications scientifiques sont stupéfiants. D'Alexandre Brongniart, le savant faisant partie d'une génération d'hommes représentatifs du monde scientifique post-révolutionnaire, son poste fixe, sans fortune, se marier est tout simplement inenvisageable. La question du célibat des savants à la fin du XVIIIe siècle est ici traitée. Célibat mais non chasteté évidemment, d'où un portrait de la sexualité de ces messieurs, croustillant en 7 ans de masculinisme affirmé. Va-t-il se soumettre à l'institution ou aux ordres de la société ? Apolline Leclerc, pauvre femme, internée dans un asile au XIXe siècle, dès juillet 1871 par décision préfectorale. Elle représente toutes ces malheureuses célibataires internés en France en cette période et qui se retrouvent piégées car seules. Le célibat les fragilise, sans mari, sans famille, sans tuteur, nul espoir de sortir. Et pourtant Apolline n'a cessé de crier qu'elle voulait se marier. Gertrude Bell, archéologue, toujours sur le terrain et en déplacement, polyglotte, traductrice de poèmes persans, alpiniste, écrivaine, officière politique, diplomate et en plus célibataire. Figure paradoxale, transgressant les rôles de genre, elle est pourtant éminemment conservatrice, milite contre les suffragettes et aspire au mariage et à une vie de famille qu'elle n'aura toutefois jamais. Son existence est épique, incroyable. De Madeleine Pelletier, doctoresse décédée en 1939, grande amie de la femme de lettres Aria Lee, militant pour un célibat accompagné de chasteté. Ce sont des femmes combattant le patriarcat, la société et toutes celles qui ne veulent pas les comprendre.
Cela inclut certaines féministes. Et enfin de Joseph-Antoine Canassi, militaire corse, cherchant avec ardeur une femme par petites annonces et autres procédés en vogue au début du XXe siècle. Monsieur est tiraillé entre son manque d'argent pour s'établir et son désir de s'élever socialement par le mariage. Le poids de la famille également est notable. Moment savoureux qui met un point final à cet essai, tant le personnage est ridicule et pourtant touchant. À lire, évidemment. Je vous laisse découvrir la 4e de couverture, cette couverture et les biographies des 2 directrices du projet. Merci infiniment. Allez sur le site Évanence littéraire ou sur ma page Facebook du même nom. À très bientôt. Au revoir.